Je suis le ministre de la Défense de la République de Madagascar, général de division Richard Rakotomiri. Je remercie le pouvoir sénégalais pour l'invitation adressée à Madagascar pour assister à la 6e édition du forum sur la paix et la sécurité. Et quelles sont les grandes lignes de ce forum? Et donc les grandes lignes de ce forum elles ont été évoquées par le président de la République du Sénégal à l'ouverture. Il s'agit en fait de réfléchir sur le multilatéralisme pour surmonter tous les handicaps majeurs en Afrique, pour essayer de trouver des pistes de réflexion en termes de paix et de sécurité sur le continent, en particulier sur la région sahélienne. D'accord. Mais on a vu actuellement que l'Afrique est confrontée en fait à une nouvelle forme d'insécurité. Est-ce que la solution passe par une riposte globale ou bien il faut une réponse pays par pays? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Comme cela a été évoqué tout à l'heure, en fait il y a une mutation des menaces, il y a une hybridation des menaces, ce qui fait que la réponse militaire est déjà appliquée sur le terrain. Le consensus, d'après ce qui a été évoqué également, il s'agit d'améliorer un peu plus la résilience communautaire et la résilience des forces de défense et de sécurité elles-mêmes. Et donc ça passe par toute une approche, je dirais, globale, une approche interdisciplinaire, une approche transversale et la cohésion de tous les États pour apporter des solutions de sécurité durable sur le continent. Évidemment, cela passe aussi par la solidarité des États, par la communion des peuples pour faire face à ce genre de menaces qui sont de nature à nuire à la population. Par exemple, pour le cas spécifique de Madagascar, c'est en tant que pays insulaire. Ça veut dire que les menaces peut-être peuvent venir de la mer et autres là. Donc peut-être, est-ce que vous êtes assez, assez prêt peut-être à faire face à cette... C'est vrai que de par sa position géographique, comme vous l'avez dit, Madagascar est un État insulaire. Nous sommes assez excentrés par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, par exemple, étant donné que ce ne sont pas les mêmes préoccupations. Mais on ne peut pas se permettre non plus une permissivité. On a toujours à l'esprit le concept de l'anticipation, étant donné que la sécurité maritime de la région est la responsabilité de tous les pays citoyens aussi de cette région de l'océan Indien. Ce qui fait qu'on se doit toujours se partager des informations, se donner la main pour éventuellement, au cas où des aléas ou des menaces de ce genre puissent survenir sur cette zone pour qu'on puisse relever ensemble ces défis. Sur le plan, en fait, qu'est-ce que vous entendez par multilatéralisme? Est-ce que ça veut dire que peut-être que les pays africains vont peut-être entrer dans un bloc de défense comme de signer des accords de défense avec les pays de l'OTAN ou bien... J'aborderai la question autrement. Parce que si on se contente dans le bilatéralisme, donc en termes de gestion, de sécurité, ça pourrait dire tout simplement juxtaposition de force, et de volonté, et qui n'est pas tout à fait une issue favorable dans le traitement de ces menaces. Et quand on parle de multilatéralisme, ça nous ramène déjà à la cohésion de tous les États, à la cohésion de ces États dans de grands regroupements régionaux, dans de grandes organisations internationales. Nous sommes tous membres des Nations Unies et ce multilatéralisme peut être le creuset de réflexion pour essayer de surmonter tous les handicaps majeurs qui peuvent impacter sur la sécurité globale
mais également sur la sécurité individuelle de chaque nation, de chaque État. En tant que peut-être responsable de la défense nationale, en tant que ministre, en tant que général, est-ce que vous êtes amené peut-être à demander peut-être au Parlement, c'est-à-dire d'augmenter le budget alloué à la défense? Quelle est la part du budget national accordé à la défense dans votre pays? C'est vrai que la défense passe aussi par la croissance. La défense passe aussi par le PIB par habitant. C'est une affectation d'une part de ce PIB à la défense qui serait aussi un des principaux vecteurs de la sécurité dans chaque État. Nous, particulièrement Madagascar, on n'a pas les préoccupations que l'on pourrait connaître sur le continent. Donc nous, principalement, nous essayons de promouvoir un peu plus les dépenses sociales, comment j'appellerais ça, des dépenses nécessaires pour la consolidation de la paix et de la sécurité à Madagascar. Parce que c'est un prérequis pour les politiques de développement. Dernière question, est-ce que Madagascar est sollicité pour envoyer des troupes dans les pays peut-être qui sont... À l'heure actuelle, Madagascar n'est pas encore contributeur pour les troupes de maintien de la paix. Mais nous acheminons sûrement vers cette décision parce que nous tenons aussi à montrer notre solidarité vis-à-vis de nos pays partenaires, de nos pays amis, dans le sens de la stabilité de la paix dans le monde. Dernière question. Est-ce que Madagascar, dans sa volonté peut-être de se protéger, et puis aussi de se protéger et de se comment dirais-je là, c'est-à-dire de promouvoir la paix, parce qu'on dit qui prépare qui veut la guerre, qui prépare la, voilà, qui prépare la. Donc est-ce que Madagascar est outillé par exemple sur le plan maritime? Est-ce que par rapport en fait à votre position géographique? Comme vous le savez, Madagascar c'est un pays insulaire et il est tout à fait cohérent et normal que Madagascar puisse entamer des premières acquisitions vertueuses en termes de capacité maritime. Parce que Madagascar c'est un pays avec 5500 km de côte, avec 1 million à peu près de kilomètres de zone économique exclusive, et que Madagascar a le droit de protéger ses ressources halieutiques, a le droit aussi de faire face à la porosité de cette frontière par cette montée en puissance de sa marine qui est pour le moment tout à fait symbolique. Ça veut dire que sur le plan maritime, vous allez plus peut-être promouvoir, ou bien plus peut-être donner l'accent peut-être sur l'acquisition de patrouilles, Tout à fait, parce que la sécurité maritime maintenant, ce n'est pas la sécurité maritime, c'est une priorité. La sécurité maritime, c'est une priorité, et nous avons avec tous les pays voisins de Madagascar, nous avons tous la responsabilité commune de préserver la sécurité dans cette zone de l'océan Indien. Merci. D'accord. Merci. Merci.